Merci Jean-Marc, merci Pascaline de votre invitation. Je pense que les enjeux ont été largement rappelés dans la table ronde précédente. Pour le commissariat général, c'est très important d'accompagner cette démarche, c'est 15% du PIB. Et ce sujet, il est vraiment au croisement d'enjeux de souveraineté, de transition écologique, d'emploi, de développement économique dans les territoires. Donc on est vraiment ravis d'être ici aujourd'hui et avec vous d'une manière générale. Quelques mots sur les travaux qui sont en cours au niveau national et au niveau européen. Vous savez qu'au niveau national, il y a l'entrée en vigueur de la loi climat et résilience au 21 août de l'année 2026. C'est-à-dire que l'intégralité des marchés publics devront contenir un critère et une clause environnementale et qu'un certain nombre d'entre eux devront contenir également une clause sociale. On n'y est pas encore, il y a une belle dynamique sur les dernières années, mais il y a encore un bon gros coup de collier à donner pour que ces clauses se retrouvent effectivement dans l'intégralité des marchés publics. Au niveau européen, ça a été évoqué juste avant, on commence à travailler à la révision des directives qui concernent l'achat public. Il y a une consultation qui est en cours par la Commission européenne, donc je vous invite à y participer. Et puis ensuite, ces travaux vont s'ouvrir petit à petit au courant du premier semestre 2026. Ensuite, pour un calendrier qui n'est pas encore complètement établi, mais on peut imaginer que ça va prendre quelques années. Au-delà de ces grands travaux et puis ces objectifs, il y a aussi les outils. C'est très important, notamment le plan national achat durable qui se termine cette année, pour lequel les travaux vont être lancés pour avoir une deuxième mouture à l'automne 2026. Les points qui ont été abordés juste à l'instant par le sénateur, l'ensemble des intervenants, sont essentiels. Je ne crois pas que l'heure soit à la création de délégués interministériels. On est plutôt dans une phase de... Vous êtes candidat Je suis moi-même délégué interministériel, mais c'est pas écrit, mais on est plutôt dans une logique de travail d'équipe lisible par l'ensemble de la sphère, alors de la sphère de l'achat public pour le sujet du jour, mais il y a la direction des achats de l'État, il y a plusieurs directions de Bercy qui sont impliquées. Je pense que ce qui est important, avec toutes les compétences de l'État qui sont distribuées, c'est que notre action elle soit lisible et que les pilotes soient identifiés et que ça soit regroupé sous une bannière qui soit lisible pour tous, avec des objectifs qui soient partagés. Je pense que voilà, le futur plan national achat durable s'y attachera. Un des angles qui nous intéressera, je peux déjà le dire, c'est qu'on a parlé de l'inscription des clauses environnementales dans les marchés publics. Alors c'est très bien, il y a tout un tas de clauses qui sont là. Il y a un intérêt maintenant à regarder la qualité de ces clauses. Il ne suffit pas simplement de mettre une mention ou de cocher une case pour s'assurer que voilà, il y a un meilleur lien avec le territoire, il y a moins d'impact, c'est un meilleur achat, il y a une meilleure utilisation de l'argent public. Donc vraiment sur la qualité, on aura envie de regarder. Il y a toutes les questions de suivi qu'a soulevé le sénateur et plusieurs des intervenants. Derrière, on a une attention portée aussi sur la remontée des données, mais aussi les contraintes que ça opère. C'est-à-dire qu'on est très souvent taxé au niveau de l'État de pousser à des rapportages excessifs. Donc là, il va y avoir un enjeu pour savoir doser justement les données qu'on va demander et leur utilité en fait. Parce que derrière, on peut très vite avoir la critique inverse qui est arrêter de nous assommer avec des tableaux ou des choses à remplir. Et puis il y a un point d'attention aussi sur lequel je veux revenir, et c'est aussi un point qui a été soulevé juste avant sur les entreprises qui peuvent être considérées comme des entreprises de façade basées en France, mais qui réalisent leurs achats à l'étranger. Et au Commissariat général au développement durable, on développe au-delà des outils qui sont dans le PNAD, sur lesquels que vous connaissez, les plateformes, les formations, je ne vais pas y revenir ici, on développe aussi des indicateurs qui permettent de connaître la qualité de ces achats. Les travaux en cours, et c'est déjà sorti sur les vêtements, je cite ça en exemple, sur le coût environnemental, et vous pouvez déjà utiliser dans vos marchés publics des critères qui sont des critères agrégés, qui permettent, c'est très facile pour les acheteurs, qui permettent de savoir
de classer les offres qu'ils recevront sur l'impact des vêtements qu'ils vont acheter s'il s'agit de vêtements. Ça s'étendra prochainement à l'alimentaire, puis ça s'étendra ensuite à l'ensemble des objets. Et donc ça permet d'enlever du poids à l'acheteur. Il n'a pas besoin d'inventer des critères. Et ensuite, il a une garantie de l'impact qui est derrière. Il y a déjà des grandes marques du commerce qui s'y mettent. Hier, c'était Kiabi, le premier vendeur français qui annonçait qu'il utilisait le coût environnemental. D'autres ont annoncé qu'ils s'y lançaient. Je parle là, bien sûr, de grand public, mais Leclerc, etc. Ça va s'étendre pour l'ensemble des vendeurs de vêtements. Un dernier mot pour tous les candidats et tous les lauréats qui sont présents aujourd'hui. C'est très enthousiasmant et c'est très nourrissant aussi pour nous de vous voir aujourd'hui, parce qu'on parle beaucoup de stratégie, on parle beaucoup de plans, de règles, mais ce qui nous donne de l'énergie, c'est le fait de vous voir et le fait de voir que vous avez des idées. Vous mettez en œuvre des solutions très concrètes sur des questions de restauration liées à l'agriculture de demain, sur le fait d'avoir un bon niveau d'inclusion qui ne remet pas en cause la qualité du service qui est rendu. Et c'est vraiment vous qui nous donnez de l'énergie pour aller améliorer encore la réglementation et les accompagnements. Donc merci et bravo à tous. Et puis merci bien sûr à achatpublic.com pour l'organisation de ce temps, et puis à tous les collègues de la sphère État qui travaillent sur le sujet, et bien sûr aux équipes du CGDD qui le suivent attentivement.